Donc on va parler de la Russie, puisque en ce moment, si vous voulez, avec la guerre en Ukraine, on a une campagne de propagande sur les médias pro-ukrainiennes et surtout anti-russes. Hein. Et on va regarder un peu ce que c'est que la Russie. Alors la Russie, c'est d'abord 17,4 millions de kilomètres carrés. Il faut savoir que la France, c'est 550 000 kilomètres carrés. C'est-à-dire que la Russie, c'est 33 fois la surface de la France, dont 7,7 millions de kilomètres carrés de forêt. C'est un véritable trésor qu'il possède. C'est la plus grande forêt du monde. C'est un petit pays au niveau des habitants, puisqu'il n'y a que 145 millions d'habitants. Mais au niveau de la richesse, c'est un pays c'est l'Eldorado. C'est pas comparable avec l'Espagne, avec l'Italie ou quoi que ce soit, même pas d'ailleurs avec la totalité de l'Europe, puisque la Russie, c'est le deuxième producteur mondial d'or, très très loin devant les États-Unis. C'est le sixième producteur de charbon. Alors, et surtout, c'est le troisième producteur de titane. Or, le titane, c'est quoi? C'est un métal qui possède des qualités tout à fait exceptionnelles. Il faut savoir que on fait beaucoup d'objets en acier qui sont des alliages. L'acier, c'est une densité de 7,8 au décimètre cube. Le titane, c'est 4,56 et surtout un point de fusion qui est de 1650 degrés, alors que l'acier fond à 1400 degrés. Donc ça permet de faire des missiles, de faire tout un tas de produits qu'on pourrait faire en acier, mais qui seraient plus lourds, qui seraient moins performants. Donc voilà le titane. Ensuite, bien sûr, ça c'est connu, c'est le troisième producteur dans le monde de pétrole. C'est le deuxième producteur mondial de gaz et surtout le deuxième producteur d'aluminium. Or, avec les idioties qui ont été faites par nos gouvernants, par toute l'Union européenne, de mettre la Russie sous embargo, eh bien maintenant, on a de grandes difficultés en ce qui nous concerne pour trouver de l'aluminium, puisque évidemment, on n'achète plus rien aux Russes, mais on se prive de nos matières premières. Et il y a beaucoup de sociétés en France et en Allemagne qui ferment les portes. Hein. Ensuite, c'est le premier exportateur de blé dans le monde, avec des quantités qui sont énormes. Je mets dans le livre tous les chiffres. Il faut savoir qu'ils ont multiplié d'une façon phénoménale la production de blé entre 2000 et 2022. Donc comme je l'ai déjà dit, le président Vladimir Poutine a redressé ce pays, puisque tout à l'heure je vous parlais de mon voyage que j'ai effectué, c'était en 99 en Sibérie, et donc j'ai pu voir dans quel état économique était ce pays à l'époque, et comment ce pays a été redressé sous la direction de Vladimir Poutine. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est aussi le premier producteur mondial de diamants. Alors là, en ce qui concerne les diamants, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'embargo, parce que les gens l'ignorent peut-être, mais la place où tous les diamants dans le monde sont traités, elle se trouve à Anvers, dans une rue. Hein, et là, eh bien, pendant la guerre, on va dire que les affaires ont continué, puisque les diamants arrivaient toujours à Anvers, où ils se faisaient l'objet. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez un peu que là, il y a des exceptions au niveau des embargos. Alors là, je vais vous faire voir un tableau qui va vous surprendre, parce que on n'imagine pas, mais ça va nous permettre de comprendre beaucoup d'autres choses. Donc là, déjà, on comprend que la Russie, les sanctions qu'on fait contre eux, ils s'en foutent
parce qu'il y a des quantités de pays dans le monde qui veulent leur acheter de l'or, qui veulent leur acheter du titane, du pétrole, de l'aluminium et tout ça. Donc eux, vous voulez pas nous en acheter, c'est pas grave. Il y a les Indiens qui sont là, il y a les Chinois, il y a tout le monde, et le monde est grand. Et donc de l'Europe, ils s'en foutent complètement. Donc là, je vais vous faire voir quelque chose que les gens ignorent. Parce que alors là, on n'est plus dans la stratégie, mais c'est quand même important. Nombre d'ingénieurs diplômés par année et par pays. En 1990, les USA occupent la première place avec 224 000 ingénieurs diplômés. Le Japon, la deuxième, ça c'était connu à l'époque. La France est classée 7e. Et l'Iran, petit pays à l'époque, produit quand même chaque année à cette époque-là 62 000 ingénieurs. Donc on prend ces gens-là pour des abrutis, mais vous allez voir la suite. Année 2000, et là, surprise, c'est la Russie qui occupe la première place, qui produit le plus d'ingénieurs dans le monde, et 286 000 ingénieurs diplômés des grandes écoles en Russie cette année-là. Ils passent devant les États-Unis. La Chine est 3e, mais l'Iran est 6e. Donc, il faut savoir qu'entre 1990 et 2000, la population, évidemment, iranienne a augmenté légèrement, mais enfin, on est dans des proportions. C'est un pays qui, à l'époque, fait à peu près 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 85 millions. La France, elle, maintient son niveau avec 83 000, mais on est classé 12e. Donc, on passe de la 7e place à la 12e place. Et on va progresser et on arrive en 2010 où là, la Russie a fait un bond phénoménal. Première avec 420 000 ingénieurs diplômés en 2010. Les USA sont toujours à peu près avec le même nombre d'ingénieurs diplômés avec 2039. Et l'Iran est 3e avec 214 000 ingénieurs. Et alors, quand vous avez connaissance de ça, vous comprenez un peu ce qui se passe en ce moment entre l'association des Iraniens et des Russes, mais surtout ce que l'on comprend, c'est que ces gens-là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis 1979,